Pour la première fois, un spectacle de danse contemporaine venu de Chine est à l'affiche de l'Opéra Comique de Paris du 21 au 23 novembre. Cette œuvre s'appelle Deep in Memory, en français Au cœur de la mémoire. Elle plonge le public dans la mémoire du massacre de Nankin en utilisant une gestuelle puissante et poétique pour porter un message universel de paix. Parmi les spectateurs, côté chinois, Chen Li, ministre de l'ambassade de Chine en France, Yang Xinyu, ambassadrice déléguée permanente de la Chine auprès de l'UNESCO, Tong Ruirui, metteuse en scène, Chen Shiming, PDG de Mandarin TV, et côté français, Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre, Jean-Jacques Adon, réalisateur et producteur de cinéma, et Franck Ferrand, historien. Le spectacle de danse contemporaine Deep in Memory, en français Au cœur de la mémoire, s'inspire de l'œuvre de l'auteure sino-américaine Iris Chang, Le sac de Nankin, l'Holocauste oublié. Adoptant le point de vue de l'écrivaine, la pièce met en scène des personnages historiques ayant vécu le massacre de Nankin de 1937. L'homme d'affaires allemand John Rabe, protecteur de la zone de sécurité de Nankin. La missionnaire américaine Minnie Vautrin, qui sauva au péril de sa vie des milliers de femmes à l'université féminine de Jinling. La survivante chinoise Li Xiuying, qui défendit sa dignité en survivant à 37 coups de couteau. Et l'ancien soldat japonais Shiro Azuma, témoin repentant qui a reconnu ses crimes de guerre. À travers le langage corporel, la chorégraphie explore les déchirements de l'âme humaine et son chemin vers la rédemption.特别在这个美轮美奂的巴黎喜剧院，那么来自中国、德国、日本以及美国的艺术家们联袂登台，呈现了这么一个美轮美奂的精彩绝伦的演出。我觉得呀，声、光、电给了我们极强的视觉冲击力，给了我们极强的听觉冲击力。那么舞剧所描述的南京大屠杀这个暴行，又给了观众一个极强的心灵的冲击力。艺术是美化生活的，那么美好生活的基础是和平。那么这个艺术的呈现，让我们回忆历史，思考未来。其实我们在选择就记忆深处走出国门的第一站，为什么会选择在巴黎？我去年在巴黎大概学习了2个星期，我觉得这里是世界艺术之都。我们想把这样一个作品带到法国，因为法国在2次世界大战的时候也是深受其害，他们也是受害国。我觉得我们应该在西方世界来发出东方人的声音。要知道，中国在第2次世界大战其实上是遭受了很深重的灾难，而且有那么多国际友人的帮助，他们不断的保护生命，他们揭露真相，又捍卫正义。我觉得我们那些在历史当中，在整个事件当中发出光芒的这些外国友人，也值得被记录下来，用一个艺术作品。因为我想，南京大屠杀它不单纯是中国人的记忆，它其实上是全人类共同的记忆。我们应该把这个记忆播撒到全世界每一个角落。
但这次很荣幸同导给我机会能参加此次的国际版的寄生处，然后也是今天是首演，然后怎么对于这个角色，那肯定前期还是了解他，自己去翻阅资料，然后每一次连排走近他，贴近他，去寻找他。Je pense que l'art est un moyen efficace de transmettre à la fois des émotions et en même temps des éléments culturels qu'on n'est pas forcément capable de comprendre textuellement ou par la parole. Là, c'est une forme d'art scénique, une forme de spectacle vivant qui nous met en prise directe avec la douleur d'un peuple, le peuple chinois, et qui nous met en prise directe avec, comme c'est dit dans la pièce, ces plaies mémorielles. Et les plaies sont toujours ouvertes, et quand on voit cette pièce, on comprend qu'il y a quelque chose qui est encore très fort, très douloureux, une plaie qui n'est pas refermée dans la mémoire chinoise, et on est en empathie réellement avec les victimes du massacre de Nankin, avec leurs familles, avec leurs descendants, avec le peuple chinois aujourd'hui, et je dirais même avec tous ceux qui ont combattu pour la victoire, puisqu'on est une année où on fête les 80 ans de la victoire de la Seconde Guerre mondiale, et ça nous rappelle ce qu'on a trop tendance à oublier. En France, on pense souvent que la Seconde Guerre mondiale, c'est une guerre entre la France et l'Allemagne, pas du tout, c'est une guerre mondiale, et on oublie de mentionner le sacrifice des Chinois, la contribution énorme des Chinois, comme d'ailleurs la contribution des Soviétiques, à l'effort de guerre et finalement à la victoire. Donc c'est une œuvre qui n'explique pas, mais qui montre, qui donne à voir, qui donne à ressentir, et on ressent toute cette douleur. Donc c'est sûr que c'est pas quelque chose de plaisant, c'est pas quelque chose de feel good, c'est quelque chose qui nous met, comme je l'ai dit tout à l'heure, en prise directe et qui nous fait ressentir tout le drame, toute la tragédie presque dans notre chair de ce que ces gens ont vécu. Et donc à ce titre-là, c'est une œuvre réussie. Alors franchement tous les tableaux sont sublimes. Après ce qui m'a marqué effectivement la scène, beaucoup de violence dégagée, donc ça touche profondément. Et moi je connaissais pas du tout cette histoire, donc ça m'a vraiment appris quelque chose, j'ai envie de me renseigner comme on me dit. Et tous les tableaux sont vraiment magnifiques, quand tout le monde est sur scène, quand ils tombent devant la scène, c'est très impressionnant aussi. Et tous les jeux avec les mains aussi, voilà, enfin tout était vraiment sublime et c'est un bel hommage, vraiment un très bel hommage. Alors ça m'inspire énormément de choses. J'ai découvert toute cette histoire à travers donc, le spectacle. J'ai été notamment impressionnée de façon assez classique par les scènes où il y avait absolument tous les comédiens. Ça m'a beaucoup impactée parce qu'il y a une synchronicité, les mouvements qui sont ensemble, la façon de taper la scène. J'ai trouvé ça très impressionnant. Ça fait vraiment passer des émotions. Mais par ailleurs, les scènes où ils étaient aussi un peu plus isolés, où il y avait une personne ou deux personnes, j'ai trouvé ça aussi assez impactant d'une autre façon. Donc j'ai trouvé que la mise en scène était incroyable. Les jeux de lumière, les jeux de chorégraphie évidemment, aussi les quelques objets qui ont été utilisés. Tout est fait pour faire passer un message et j'ai trouvé ça tout à fait impressionnant et impactant. Je pense qu'on saisit très bien le message du devoir de mémoire. D'abord les atrocités malheureusement qui sont commises du coup, dans ce genre d'événements historiques. Et ensuite du coup, le devoir de mémoire par rapport aux victimes, aux familles de victimes. Je trouve qu'on saisit très bien le message. Et on a envie par la suite effectivement de plus se renseigner sur ce genre de tragédie et potentiellement d'autres qui ont pu se passer aussi dans ce genre de contexte. Reportage par Mantara TV.